20 choses que je n'aime pas dans les centres équestres. Alors c'est pas, cette fois-ci c'est pas que les 20 choses que je n'aime pas chez les cavaliers ou en équitation en général, là c'est vraiment ciblé sur les centres équestres. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui n'entretiennent pas ou très mal leur structure. Alors je comprends que c'est très difficile d'entretenir un centre équestre, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a énormément de travail, que les structures peuvent se dégrader au fil du temps, etc. etc. Mais quand je vois certains centres équestres où juste au pied des structures, donc juste au pied des bâtiments, c'est rempli de mauvaises herbes, je me dis que voilà, les mauvaises herbes c'est pas dû à la vieillesse ou quoi que ce soit, c'est juste de l'huile de coude, il faut juste s'y mettre un bon coup pour tout arracher et après on est tranquille. Donc voilà, dans certains centres équestres je vois qu'il y a un peu du laisser aller et ça mériterait qu'il y ait un bon coup de ménage. Ensuite, la deuxième chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres où il y a du favoritisme. Alors je m'explique, en fait c'est les centres équestres où ils sont assez unis, enfin c'est un peu une grande famille, enfin je sais pas comment dire ça. C'est les centres équestres où on voit très clairement qui c'est qui est aimé et qui c'est qui n'est pas aimé ou qui est un peu exclu. Par exemple dans certains centres équestres, par exemple quand on est en cours, il y a la prof qui va beaucoup plus parler à une personne qu'aux autres, ou une personne, enfin où la prof va beaucoup plus délirer ou va beaucoup plus être sur une personne que sur les autres, tout simplement parce que cette personne là est meilleure que les autres, ou c'est une connaissance, ou là ce qui est plus grave, c'est une personne par exemple qui a une pension, enfin qui a son cheval au centre équestre, qui paye beaucoup de choses, donc les cours, la pension de son cheval, etc., etc., et qui est aimée uniquement parce que elle rapporte un peu d'argent au centre équestre. Ça, je trouve ça un peu dégueulasse parce que ça se voit très clairement que le prof a ses chouchous, etc. Et ça met un certain froid en fait pendant les cours, ou même en général quand il n'y a pas cours, en général ça met un certain froid quand les profs ou etc. sont vraiment en groupe avec les cavaliers, les chouchous qui naissent depuis toujours, et puis les petits nouveaux ou ceux qui viennent d'arriver sont mis de côté et qui ont du mal en fait à s'intégrer au centre équestre. La troisième chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui se font trop remarquer au concours. Alors ça, j'ai été dans plusieurs concours par-ci par-là juste pour voir des petits concours de CSO, et j'ai remarqué, il y a certains centres équestres qui se font plus remarquer que d'autres. Alors il y en a, ils sont très discrets. Alors moi j'ai remarqué ça comme ça, hein. Après c'est peut-être pas du tout ça, d'autres le voient pas du tout comme ça. Moi je l'ai vu comme ça. Il y a des centres équestres qui se font pas du tout remarquer, qui sont vraiment dans leur coin, qui s'occupent de leurs chevaux tranquillement, ils hurlent pas, ils courent pas partout, enfin ils sont calmes, ils sont posés, et puis quand ils encouragent ceux qui passent au concours, ils sont un peu discrets. Et il y a d'autres centres équestres qui sont, mais tu te dis waouh, pourquoi? Mais il y a des centres équestres, c'est horrible quoi, ils sont en groupe, c'est un gros groupe de cavaliers et tout, avec les professeurs, et puis ces professeurs là, tout ça, les élèves, ça court, ça gueule partout, quand ils encouragent leurs cavaliers qui passent. En général c'est à l'extrême, alors c'est très très bien d'encourager le cavalier qui passe, mais quand ça hurle d'une puissance maximum, des fois ça fait peur, mais des fois je me sentirais trop gênée, je serais la personne qui serait en train de faire le concours, je me dis oh là 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 là, non mais j'ai trop honte. Mais vous imaginez, il y en a, ils hurlent, mais c'est allez, allez, vas-y, allez. Oh là 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 là. Au secours. Et puis quand vous avez les professeurs qui gueulent pendant que le cavalier fait le concours. Toi, vas-y, tourne, vas-y, marchez, allez, plus vite. Non mais, oh là 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 là. Le stress est à son comble. Donc voilà, ce que j'appelle les centres équestres qui se font un peu remarquer en concours, c'est souvent ceux qui sont trop là quoi, trop présents. La quatrième chose que je n'aime pas dans les centres équestres, donc ce sont les centres équestres qui ne respectent pas bien le bien-être des chevaux. Donc ça j'en ai vu pas mal, quelques-uns.
Vraiment les centres équestres qui ne respectent pas du tout le bien-être des chevaux, par exemple, qui les surexploitent, quoi. C'est vraiment dur, quoi. Toute la semaine, les chevaux ils sont enfermés dans les box et leur seule sortie en fait c'est juste pendant les cours. Ils font entre 2 et 4 heures de cours par jour et puis ça tourne comme ça toute la semaine. Et leur seul moment de repos c'est quand ils sont dans leur box et ils voient très rarement un pré en fait ou un paddock. Ça me fait un peu de peine parce que c'est quand même leur gagne-pain, enfin dit un peu comme ça, les chevaux c'est leur gagne-pain et très clairement ça se voit quand les chevaux ne sont pas du tout bien dans leur... bien psychologiquement ça se voit, c'est dans le comportement, voilà ça se voit, ça se sent. Quand les chevaux sont enfermés H24 dans leur box et qui font des cours tout le temps comme ça s'enchaîne, ça tourne. Et les chevaux qui ont vraiment des gros moments de repos pendant la semaine, qui sont au pré régulièrement, ça on le sent et voilà. Donc je sais qu'il y a certains centres équestres qui ne respectent pas ou très peu le bien-être des chevaux. La cinquième chose donc, que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui ont du trop mauvais matériel. Alors là, attention, hein, je sais que en ce moment c'est très dur, la crise, etc. Et que c'est dur d'avoir du bon matériel. Ce que j'appelle du bon matériel, c'est pas non plus des selles Antares, hein, il faut pas non plus exagérer. Mais il y a une certaine limite, n'empêche, quand on voit certains centres équestres où les selles, tu sais pas trop si c'est des selles ou un bout de tissu cuir, tu sais pas trop. Les selles qui ne ressemblent plus du tout à rien, mais vraiment rien du tout, tu sais même pas si c'est des selles. Tu sais pas. Les filets ils tiennent avec du fil, tu sais pas trop comment. Voilà, donc je ne critique pas les centres équestres qui ont du trop mauvais matériel parce que je sais que c'est dur en ce moment, la crise, et que le matériel équestre c'est très cher. Mais des fois ça pousse à l'extrême quand même. Des fois c'est vraiment poussé à l'extrême. Et quand je vois certaines selles qui sont vraiment dans un état pitoyable et il aurait juste fallu qu'elles soient graissées régulièrement pour qu'elles tiennent la route, pour qu'elles soient en bon état. Voilà, ça rejoint un peu le premier, ce que j'ai dit la première fois. Les centres équestres qui n'entretiennent pas leur structure et leur matériel, qui laissent leurs selles en cuir pourrir, qui sont jamais graissées, les filets qui sont jamais revus, enfin jamais graissés ou jamais mis à niveau, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je ne critique pas les centres équestres qui ont du mauvais matériel parce que je sais que ça coûte très cher, etc. Mais des fois, c'est vraiment poussé à l'extrême et je sais que, encore une fois, ça aurait été juste de l'huile de coude, quoi. Juste graisser les selles une fois par semaine et ça l'aurait fait, quoi. Alors la sixième chose que je n'aime pas dans les centres équestres, oulala, je suis fatiguée. Oh. Ce sont les centres équestres qui laissent faire n'importe quoi aux élèves. Alors ça, je n'ai jamais compris ce genre de choses. C'est vraiment les centres équestres qui laissent faire n'importe quoi aux élèves. Par exemple, je ne critique absolument pas les personnes qui ont leur propre selle alors qu'elles n'ont pas de cheval. Hein. Ça, je ne critique absolument pas. Mais quand on voit par exemple des cavaliers qui mettent leur propre selle sur un cheval de club, et que la selle ne convient pas du tout à la morphologie du cheval, et que le cavalier fait sa séance comme ça, avec une selle qui n'est pas du tout adaptée au dos du cheval, et que le professeur ne dit strictement rien du tout, c'est pas que ça me choque, mais un petit peu quand même. Enfin, je veux dire, c'est un animal, c'est pas une voiture, c'est pas quelque chose, non. C'est un être vivant qui ressent la douleur, qui ressent les plaisirs, et qu'on lui foute une selle sur le dos qui n'est absolument pas adaptée à sa morphologie, et que le professeur ne dit rien, ou qui voit mais qu'il a la flemme de dire, ça me fait un petit peu peur. Très légèrement. très légèrement. Les centres équestres qui laissent mettre du matériel pas adapté au cheval, ça je comprends pas. Ou aussi, ça j'ai remarqué, les cavaliers qui mettent des enraînements aux chevaux pendant leur cours alors que le cheval n'en a strictement pas besoin et que l'enraînement est très mal réglé. Le plus souvent il est très serré. Je comprends pas.
Je sais pas ce que le prof pense dans sa tête à ce moment-là, je ne sais pas. Mais moi quand je vois des reines allemandes qui sont serrées, mais le cheval il est comme ça, il peut même plus bouger. Personnellement moi je serais le prof, je lui dirais au gosse, hein, je lui dis qu'est-ce que tu m'as fait là, c'est quoi ça, pourquoi, comment, où, pourquoi t'as mis ça alors que le cheval n'en a pas besoin. Voilà. La 7e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, ce sont les centres équestres qui ne sont pas vigilants. Alors je m'explique, par exemple ce sont les centres équestres à la fin d'un cours, oula, à la fin d'un cours en hiver, normalement, logiquement, on remet toujours les couvertures aux chevaux parce qu'il fait froid, les chevaux la plupart du temps ils sont tondus. Donc juste après le cours, quand le cheval a bien travaillé, a bien transpiré, on leur met toujours une couverture pour éviter qu'ils attrapent froid, quoi, pour mettre la couverture d'hiver, voilà, toute logique. Mais certains cavaliers sont tellement pressés de rentrer chez eux qu'ils oublient complètement de mettre la couverture au cheval. Donc ils enlèvent la selle et tout, mais ils oublient complètement de remettre la couverture au cheval. Du coup le cheval, il est dans son box, il se les caille, il a transpiré, il se les caille à mort, et personne n'est là pour leur mettre la couverture en fait. Personne n'a surveillé pour mettre la couverture. Ça je trouve ça pas un peu grave, mais très très légèrement. Il faudrait que les centres équestres soient un petit peu plus vigilants, ça éviterait beaucoup de bêtises. Surtout les cours, après les cours des débutants, parce que les débutants souvent ils savent pas comment faire, ils savent pas s'il faut leur mettre ou s'il faut pas leur mettre, et c'est entièrement compréhensible, voilà. Donc les centres équestres devraient être un petit peu plus vigilants sur ça. Vérifier qu'après chaque séance, tous les chevaux soient bien dans un bon état, qu'il n'y ait aucune blessure nulle part, etc. Je sais que c'est très long, mais ce serait vraiment bénéfique pour tous les chevaux, je pense. Et ça éviterait pas mal de catastrophes. Dans cette vidéo-là, je ne généralise pas, hein. Je parle de moi, ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu... Voilà, mais je ne généralise en aucun cas tous les centres équestres. Je sais qu'il y a des très très bons centres équestres, des très mauvais ou voilà, des moyens. Je ne généralise absolument pas du tout. La 8e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, ce sont les centres équestres qui ne prennent pas le temps d'apprendre aux élèves. Ça m'agace. Par exemple, tu viens d'arriver, tu viens de commencer l'équitation. Voilà, tu sais pas comment sceller, tu sais pas comment mettre un filet. Et le centre équestre en a rien à foutre, il te donne le filet, la selle et démerde-toi. D'accord? Alors du coup t'es obligé de demander à une stagiaire ou un palefrenier pour qu'il t'aide à mettre la selle et le filet, parce que toi tu viens d'arriver, tu viens de commencer l'équitation, c'est normal que tu ne saches pas. Donc le palefrenier il va le faire, mais c'est pas son job au palefrenier ou au stagiaire de t'apprendre les choses. C'est le but du prof en fait. Donc le palefrenier va le faire, mais il va pas apprendre à la personne à le faire. Ça je trouve ça un peu, pas grave, mais un peu chiant, parce que du coup tu te dis oui d'accord, t'apprends pas en fait, c'est démerde-toi, voilà, démerde-toi, t'es ici pour monter sur le dos d'un cheval, le reste à côté on s'en fout. T'es ici pour monter sur le dos d'un cheval, le reste, tout ce qui est à côté, on s'en fout. De à quoi sert une brosse, à quoi sert cette brosse là, à quoi sert les guêtres, à quoi sert la selle, pourquoi on met la selle comme ça et pas comme ça, pourquoi dégarroter, comment mettre le filet, pourquoi ça, on s'en fout. Tu montes sur le dos d'un cheval, tu trottes, tu galopes et tu repars. Voilà, ça m'énerve, ça me saoule. C'est tout ce qui est à pied, comment sceller, tout ça, c'est hyper important, c'est même plus important que de monter quoi. Enfin je veux dire, c'est voilà, donc les centres équestres qui ne prennent pas le temps d'apprendre aux élèves et qui laissent les élèves se démerder comme ça, ça me désole un peu. Alors, 10e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, ce sont les centres équestres qui ne prennent pas le temps d'écouter leurs élèves. Ouais, ça c'est un peu enquiquinant. Par exemple, vous avez un souci, vous avez quelque chose qui va pas, vous avez peur, vous appréhendez, enfin, il y a quelque chose que vous n'avez pas, vous avez un mal-être, il y a quelque chose qui va pas, voilà, et les gens du centre équestre, enfin ceux qui gèrent le centre équestre, etc., ils s'en foutent, ils s'en foutent. C'est pas leur problème, voilà, t'es juste là pour monter et tu t'en vas après, donc quoi, ta vie, quoi, je m'en fous de ta vie, qu'est-ce que tu veux, hein? Voilà, ça me... Il faut savoir que les centres équestres, c'est un peu une deuxième école.
L'école, elle est là pour t'apprendre les choses de la vie, hein, voilà, pour ta culture générale. Mais quand tu as un souci personnel, quand tu as un souci, je sais pas si je peux dire psychologique, mais par exemple quand tu te fais harceler ou quand tu as des parents voilà, qui sont pas cool avec toi, etc., tu en parles au professeur et en général ils sont là pour t'aider, pour trouver des solutions. Pour moi, les centres CAS c'est une deuxième école. Tu es là pour monter, pour apprendre l'équitation, pour apprendre à monter, mais quand quelque chose ne va pas, il faut que les gens du centre équestre puissent t'écouter et trouver des solutions avec toi, surtout quand ça concerne l'équitation. Par exemple, tu te sens pas du tout à l'aise avec un cheval, par exemple, on te donne trop souvent un cheval avec qui tu n'es pas du tout à l'aise, et ben il faut que les centres équestres puissent t'écouter et trouver une solution avec toi, mais voilà. Et je sais qu'il y a des centres équestres qui n'écoutent pas du tout leurs élèves, ou les élèves essayent de leur parler, mais ouais, qu'est-ce que t'as, bon bah c'est bon, vas-y dégage, on s'en fout, c'est pas notre problème, voilà. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une seconde école et c'est très très important d'écouter leurs élèves parce que certains problèmes peuvent aller vraiment très très loin. La 11e chose que je n'aime pas, c'est les stagiaires ou les palefreniers ou autres personnes qui travaillent dans le centre équestre qui sont hautains. C'est-à-dire, t'as un souci, tu leur demandes quelque chose et ils te répondent d'une manière, mais style tu me fais chier quoi, putain, tu sais pas ça, enfin, des gens mais complètement hautains, c'est un truc de fou quoi, tu demandes un truc et ouais bah quoi, tu sais pas ça, bah non je sais pas ça, je viens d'arriver, je viens de commencer, que veux-tu hein, voilà, j'ai pas la science infuse, je ne peux pas tout apprendre d'un coup. Voilà, des personnes complètement hautaines comme ça qui te répondent super mal ou tu leur demandes de les aider, enfin tu leur demandes de t'aider et ils soufflent d'un air de dire putain tu me fais chier quoi. Ça je trouve ça détestable, exécrable, ouais. La 12e chose que je n'aime pas, donc c'est les groupes de personnes dans les centres équestres. Alors ça c'est plus dans les grands centres équestres, mais dans les grands centres équestres il y a toujours des groupes qui se forment en fait, c'est particulièrement chiant. Mais t'as des groupes en fait, c'est comme à l'école, c'est exactement pareil, à l'école t'as le groupe et un autre groupe et d'autres groupes. Et ces groupes là souvent ils s'aiment pas entre eux et du coup ça fait des guerres tout le temps et tout, enfin oh là 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 là, c'est fatigant. C'est des petits groupes de personnes et souvent qui s'isolent en fait, ils sont tous isolés et puis quand un groupe passe à côté d'un autre groupe, ça se parle mal ou ça se regarde de travers. Voilà. La 13e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui ne sont pas chaleureux et pas du tout accueillants. Par exemple, tu veux t'inscrire dans un centre équestre, tu viens, tu vas à l'accueil, il n'y a personne pour t'accueillir et quand tu demandes des renseignements, etc., c'est limite si tu leur fais pas chier, quoi. C'est limite tu les enquiquines pas. Donc voilà, je trouve ça dommage en fait les centres équestres qui vous accueillent mal parce que du coup ça vous refroidit complètement et vous n'avez plus du tout envie de retourner dans ce centre équestre là. La 14e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui ne laissent pas faire les choses aux élèves. Alors ça c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit, donc par rapport aux centres équestres qui ne sont pas vigilants, là c'est l'inverse, c'est les centres équestres qui ne laissent rien faire aux cavaliers. C'est limite quand tu arrives, les chevaux sont déjà scellés, sont déjà bridés, sont déjà tout prêts. T'as juste à poser tes fesses dessus et tu fais juste ton cours et c'est tout. Et à la fin du cours, tu t'occupes même pas de ton cheval, les stagiaires sont là pour prendre le cheval et pour s'occuper de lui, mais toi t'as besoin de ne rien faire. L'équitation ne se résume pas à poser ses fesses sur le dos d'un cheval. Il y a tout l'univers à côté qui est, je vais dire, 1000 fois plus important. Donc voilà, les centres équestres qui ne laissent rien faire aux élèves, je trouve ça vachement dommage parce que du coup on n'apprend pas et à part dans les livres en fait on n'apprend pas soi-même et c'est super chiant. Voilà, donc voilà. La 15e chose que je n'aime pas, c'est les centres équestres qui ont des structures trop sombres. Alors ça je m'explique. Des structures vraiment trop sombres dans le sens où par exemple quand les box des chevaux sont vraiment
limite quand tu vas dans le box des chevaux il fait nuit, enfin il fait super noir, il fait super nuit, enfin il n'y a pas de lumière, rien, les chevaux sont dans le noir. Il y a juste dehors où il fait jour. Ou les manèges où il fait vraiment trop sombre, ou enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais des fois il y a vraiment des box qui sont vraiment isolés et puis ils sont vraiment dans la nuit quoi. Tu te demandes comment les chevaux font pas pour pas faire de dépression. Donc voilà, il y a certains centres équestres. La 6e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui surestiment ou sous-estiment leurs cavaliers. Alors je m'explique. J'ai été voir plusieurs concours de CSO, etc. Et j'ai été voir plusieurs clubs 4. Et les centres équestres étaient sûrs hein, que ce cavalier pouvait réussir, la club 4, etc. Alors que la personne n'était pas du tout prête. Enfin, la personne ne savait pas faire un parcours propre en fait. Je sais que pendant les concours c'est différent parce qu'on a le stress, etc., la fatigue et tout, mais il y a certaines fautes quand même qui pardonnent pas trop et c'est souvent les centres équestres qui vraiment surestiment leurs élèves. Si, elle va y arriver, elle peut y arriver, je sais, alors que la personne n'est pas du tout prête quoi. Ou l'inverse, les centres équestres qui sous-estiment leur cavalier, qui disent non, t'es carrément pas prête et tout, alors que le cavalier est vraiment prêt et peut vraiment faire de bons résultats en concours. La 17e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les profs qui n'arrêtent pas de hurler. Ces profs-là, ils bouffent des piles alcalines, je sais pas, le matin, j'en sais rien, mais pendant tout le cours, ils n'arrêtent pas une seconde de hurler. Mais ça hurle tout le temps, même quand tu fais quelque chose de bien, ça hurle. Tu peux pas avoir une voix douce, posée, calme, tranquille, comme ça, ok, doux, c'est bon, hein. Non, ça hurle. Alors quand tu fais des grosses conneries, je comprends qu'on t'engueule pour te secouer un petit peu, réveille-toi quoi, t'as fait une connerie, faut te bouger quoi. Mais des fois tu fais des conneries, c'est parce que tu manques un peu d'expérience, etc. Tu sais pas trop faire, bon voilà. Ça ne mérite pas une telle engueulade, ça ne mérite pas une telle chose. Quand je vois certains profs, mais ils foutent une pression. Oh, moi clairement je pourrais pas, enfin, moi je suis quelqu'un de très calme, mais quand on me titille un peu trop, je peux exploser. Et il y a certains élèves mais qui ressortent des cours, mais ils sont en pleurs quoi, ils sont en larmes. Ils sont en train de pleurer et tout. Psychologiquement, tu es détruit. Et voilà, je comprends pas certains professeurs. Alors, certains professeurs, c'est leur façon d'être, etc. Et dans un sens, pour certains élèves, c'est plutôt de bénéfique d'avoir un professeur qui secoue comme ça. Mais pour d'autres, je sais que ça peut vraiment les dégoûter de l'équitation. Et du coup... je sais que certains arrêtent l'équitation parce qu'ils ont eu un prof trop qui hurlait trop quoi, qui était tout le temps là, ouais non, comme ça, et du coup ça leur a complètement coupé la passion et du coup ils montent plus aujourd'hui alors qu'ils avaient une passion, ils étaient motivés et tout, hein. Donc voilà. La 18e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, c'est les centres équestres qui n'enseignent pas le respect de l'animal. Alors ça me tue. La première chose, je pense, qu'on devrait enseigner dans les centres équestres, avant de monter sur un animal, c'est le respect. Quand je vois certains cavaliers, ça me fait tellement froid dans le dos. J'ai juste envie de mourir tranquillement, de fermer mes yeux et de mourir en paix, dans un monde où tout va bien. Mais des fois, mais oh là là là, on voit des cavaliers qui arrache la gueule du cheval, qui donne des coups de cravache à tout va, qui donne des coups de pied dans les côtes du cheval, qui qui hurle sur le cheval, puis ils reconnaissent jamais, en général ces cavaliers là ne reconnaissent jamais que c'est leur faute, c'est toujours la faute du cheval. Non, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui sais faire, c'est le cheval qui sait pas faire. Le cheval, il a 10 ans de métier derrière lui, il sait pas faire. Voilà. Évidemment. Voilà, donc voilà où les cavaliers dans les box, hein, ça arrive,
qui sont un peu trop sanguins quoi, qui vont foutre des patates gigantesques aux chevaux alors que le cheval a fait quelque chose de minime, enfin qui ne mérite pas une telle gifle. Voilà, ou les cavaliers qui ne s'occupent absolument pas des chevaux, qui les brossent à peine avant de les monter, qui rentrent dans le... Voilà, qui rentrent dans le box, ils mettent la selle, le filet et point barre. Ils passent pas un temps avec le cheval, ils caressent pas le cheval, rien du tout, rien du tout. C'est on pose la selle, le filet et c'est bon, on y va. Donc voilà, je pense que le respect de l'animal, ça devrait être quelque chose qu'on devrait enseigner avant même de monter dessus. Et quand je vois certains enfants, alors ce sont des jeunes en général qui ont 10 ans, qui ont 6, 10 ans. Alors je comprends, les enfants, ils ne se rendent pas compte, etc. Mais les enfants ne sont pas cons, hein. C'est pas parce qu'ils sont jeunes et inconscients qu'ils sont cons. Quand on leur dit les choses, quand on leur enseigne les choses, ils sont capables de les retenir. Et quand je vois des gamins qui courent derrière les chevaux, qui hurlent, qui... Alors déjà c'est super dangereux pour les gamins parce que si le poney il a peur et qu'il fout un coup de pied au gamin, voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Mais ou les gamins aussi qui s'amusent à monter sur le dos des Shetland pendant que les Shetland ils sont au pré et tout ça, mais il n'y a aucun respect quoi, aucun respect, c'est... Voilà. Et je trouve que ça devrait être quelque chose qui devrait être enseigné bien avant qu'on monte dessus. 19e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, ce sont les centres équestres qui donnent les galops. Alors les centres équestres qui donnent les galops, c'est souvent les centres équestres qui s'en foutent un peu de ton évolution et qui pensent qu'à l'argent, parce que qui dit galop dit argent, parce qu'on est obligé de payer pour passer les galops. Donc même si tu n'as pas la capacité d'avoir ton galop 7, ton galop 6, ton galop 5, ils vont quand même te le donner parce que ils n'ont pas envie de se faire chier et parce que c'est payant, t'as payé, ils te le donnent. Voilà. Hein, si tu sais pas sceller un cheval au galop 5, on s'en fout, on te donne le galop 5. Voilà, c'est des centres équestres comme ça, tu sais pas trop pourquoi. Ils ont tendance à trop donner les galops. Et 20e chose que je n'aime pas dans les centres équestres, ce sont les centres équestres qui s'en foutent de tes difficultés. Alors ça rejoint un peu l'autre truc que j'avais dit. Mais par exemple, tu as de grosses difficultés en équitation, il y a un truc que tu n'arrives strictement pas à faire. Et ils s'en foutent. Ils te voient galérer, le professeur te voit galérer pendant le cours, il voit ta difficulté, il sait que tu as vraiment de très très grosses difficultés. Mais il s'en fout. Il n'en a rien à faire. Et il te fera faire des exercices de plus en plus compliqués, alors que déjà à la base, tu as déjà de grosses difficultés. Voilà, les centres équestres, mais qui n'en ont rien à péter, quoi. C'est, tu sais pas faire, et ben tant pis. C'est ton problème. T'es exclu, on t'aime pas. Voilà. Donc voilà les gens, c'est ce petit tag est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!